L'enseignement de cette semaine est probablement l'un des enseignements les plus importants. Il contient des secrets pour recevoir l'onction. Il y a des secrets et des mystères pour recevoir l'onction. Mais le truc, c'est que ce n'est pas quelque chose de difficile à trouver. Ce n'est pas comme si Dieu le cachait en mode « je ne veux pas que tu le trouves » ou comme s'il compliquait les choses. Les secrets pour accéder à l'onction, pour marcher dans la puissance de Dieu, ce n'est rien de tout ça. Mais il faut avoir les yeux spirituels pour voir. Il faut être sensible au moment où les secrets sont révélés. Donc, ce que je vais enseigner aujourd'hui, pour certaines personnes, ça va peut-être juste ressembler à notre enseignement. Peut-être que ça ne va pas leur sembler « waouh ». Peut-être que ça paraîtra basique, mais je vous le dis, vous devez valoriser cela. Il faut le prendre au sérieux. C'est littéralement comme si on vous remettait des secrets en main propre. Ce que je vais enseigner aujourd'hui, c'est comment être humble. Comment être humble dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu contient tellement de révélations puissantes pour qu'on puisse connaître le royaume, comprendre le royaume, recevoir le royaume, hériter du royaume, accéder aux mystères et aux secrets du royaume. Et il y a un verset, un trésor caché, comme de l'or qu'il nous enseigne, comment accéder à l'onction. Et ce verset, c'est Luc 10, 21. Luc 10, 21. Donc les disciples, quand ils sont revenus la première fois après avoir chassé des démons, ils étaient émerveillés. Et ils disaient à Jésus, « Waouh, les démons nous ont obéi, tout comme à toi. » Et Jésus dit, Jésus était rempli de la joie du Saint-Esprit. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. Merci parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. C'est tellement puissant. Ça révèle ici même les secrets, les mystères pour accéder à l'onction. La version anglaise de Passion Translation dit que Jésus dit au Père, « Tu as caché la révélation de ton autorité. » Donc, Dieu a caché la révélation de comment accéder à l'onction, comment marcher dans l'autorité sur les démons, comment exercer cette autorité efficacement au point que les démons obéissent. Et comment accéder à cette onction puissante dans ta vie. Parce que c'est l'onction qui fait fuir les démons. C'est tout. C'est l'essentiel. Beaucoup de gens se demandent, « Ok, comment on chasse les démons? Comment on fait? » Et ils font toutes sortes de choses. Ils pensent que c'est une affaire de performance. Genre, dis-moi la formule, combien de temps tu jeûnes? Combien tu pries? Quelle est ta technique pour chasser les démons? Quels sont les mots que tu dis? Et ils pensent que c'est une question de performance. Ils pensent que c'est quelque chose qu'ils peuvent apprendre comme une formule, comme si c'était un apprentissage du monde physique, comment aller à une école physique ou un truc du genre. Mais c'est l'onction qui détruit le joug. L'onction. C'est tout. Une fois que tu as l'onction, c'est l'onction en toi qui fait tout. Tu n'as pas à faire grand-chose. Tu n'as pas besoin de lutter contre les démons. Tu es juste un vase de Jésus, rempli de puissance. Et c'est Jésus qui fait tout. Tu marches dans ton autorité, mais tu le fais simplement. Et tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup. Tu marches dans ton autorité et tu laisses Dieu agir à travers toi. Tu marches dans l'autorité, oui, mais c'est Dieu qui fait tout à travers toi. Les choses surnaturelles, chasser les démons. Donc, l'onction, c'est tout. Notre état d'esprit ne devrait pas être « Comment je chasse les démons? Comment je fais pour que les démons m'obéissent? » Mais plutôt « Comment est-ce que je peux accéder à l'onction? » Simplement, c'est ça qui compte.
Et Jésus le révèle ici. Ceux qui accèdent à l'onction, ce sont ceux qui sont comme des petits-enfants, les humbles, ceux qui sont sages et intelligents selon le monde, ceux qui sont orgueilleux, qui pensent tout savoir et qui ne sont pas humbles. Jésus dit ici que le Père leur cache littéralement ces choses. Autrement dit, Dieu ne donne pas l'onction. Et Dieu ne veut pas leur donner l'onction quand ils sont dans cet état d'esprit-là. Ces mystères sont cachés. C'est pour ça que je dis que ce message est si important. Comment être humble? Comment être humble? Et je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. On dit juste genre oui, soyez humble, mais en réalité ce n'est pas enseigné. Ce n'est pas vraiment enseigné. Genre à quoi ressemble l'humilité? Comment est-ce que je peux être humble? Comment savoir si je suis humble? Comment savoir si je suis orgueilleux? Et c'est vraiment important parce que c'est la base de tout. Donc tu vois, l'humilité, selon le monde, ce n'est pas quelque chose de valorisé. Ce n'est pas quelque chose de recherché. Et l'humilité, dans l'Église aujourd'hui, malheureusement, dans le corps de Christ, aujourd'hui, en général, ce n'est pas mis en priorité. Je ne me souviens même pas, même pendant toute ma vie, à grandir dans l'Église, je ne me souviens presque jamais avoir entendu de messages sur l'humilité, ni beaucoup de prédications sur l'humilité. Et à la place, tout était très axé sur ne pêche pas. Et puis les gens eux-mêmes sont concentrés sur comment ils paraissent, tu vois, en tant que chrétiens. Ils se concentrent sur, ok, je fais toutes les bonnes choses, je ne me drogue pas, je ne couche pas à droite et à gauche, je lis ma Bible tous les jours, je vais à l'église toutes les semaines, je sers dans l'église, je vais à l'étude biblique, etc. À l'extérieur, on dirait qu'ils ont tout en ordre. Pour leurs amis chrétiens, pour leurs proches, pour leurs leaders. Peut-être qu'ils essaient même d'impressionner quelqu'un. Ils ont l'air parfaits, tu vois. Leur manière de parler aussi, ils parlent de façon très spirituelle. Mais il y a quelque chose qui a été vraiment négligé, c'est le cœur. C'est là que l'humilité réside, dans le cœur. Acte 13, 22. Après avoir écarté Saül, Dieu fit de David leur roi, et Dieu a rendu ce témoignage à son sujet. J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. Donc ici, nous avons l'exemple d'un serviteur de Dieu, oint. Quand tu regardes dans la parole de Dieu et que tu te demandes, ok, à quoi ressemblait ce qui était oint? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à les choisir? Pourquoi a-t-il choisi David? Eh bien, c'est écrit clairement dans la parole. Dieu dit, « J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. Il accomplira tout ce que je veux. » Et il y a un autre passage, quand Dieu choisit David, où il dit, « Vous regardez à l'apparence extérieure, mais moi, je regarde au cœur. » C'était quand David avait été disqualifié par son propre père et ses frères. Personne ne pensait qu'il serait le roi choisi. Mais Dieu a vu le cœur. Et ça nous montre que c'est ainsi que Dieu choisit ceux qu'il oint, ceux en qui il verse son onction. C'est une seule chose, c'est le cœur. C'est le cœur. Donc, je pense qu'en tant que chrétien, aujourd'hui, et dans le corps de Christ aujourd'hui, comme je disais, il y a tellement d'insistance sur l'extérieur. Parfois, c'est comme si les gens ne veulent pas abandonner leur cœur. Ils ne veulent pas tout remettre à Dieu. Alors ils essaient juste d'avoir l'air bien aux yeux des autres. Ils vivent dans le déni que Dieu voit tout. Que Dieu voit le cœur. Tu peux cacher ton cœur aux autres, mais tu ne peux pas cacher ce qu'il y a dans ton cœur à Dieu.
Il voit tout. Et c'est la chose la plus importante, l'état de notre cœur. Je veux dire, c'est la volonté de Dieu que tu marches dans l'onction. Tu vois, c'est ça, accomplir ton appel. Donc si tu ne veux pas que ta vie soit un gâchis, mais que tu veux que ta vie soit pleine de sens et que tu fasses ce pourquoi Dieu t'a créé, alors tu dois accorder la plus grande attention à ton cœur. Au lieu de l'ignorer, de le négliger, de vivre dans le déni, parce que personne d'autre ne peut voir ton cœur dans ce monde. La chose qui compte le plus au monde, c'est de plaire à Dieu, de toucher son cœur, d'être un homme ou une femme selon son cœur. C'est tout. C'est la chose la plus importante. Le plus grand travail que tu aies, la chose la plus précieuse que tu peux faire dans ce monde, c'est que chaque jour, tu cherches à toucher son cœur, à lui plaire. Et tu ne peux pas négliger ton cœur dans ce domaine. Le cœur est la clé. C'est la partie la plus importante pour pouvoir toucher son cœur. Alors tout d'abord, je voudrais partager quelque chose. Alors que je méditais sur l'humilité, j'ai réalisé qu'on ne peut vraiment pas condenser tout ça. Comment être humble, tout ce message, dans un enseignement d'1 heure. Donc, je vais vous partager certaines des grandes clés de comment être humble, de comment savoir si tu es humble ou pas, ou si tu as encore beaucoup de travail à faire, et s'il y a de l'orgueil en toi. Alors, la première chose que je vais partager maintenant sur comment être humble, c'est que tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu dois vivre dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu, mais ça veut dire un profond respect, une révérence profonde pour Dieu. C'est vivre chaque jour avec la révélation que Dieu est ton maître, que tu es son serviteur, qu'il est ton Seigneur, qu'il est le roi. Tu dois lui être soumis. C'est ça qui compte plus que tout. Ce qui compte, c'est de lui obéir, de le servir, de rester dans sa volonté, de ne jamais faire un pas en dehors. C'est ça le plus important. Et ça doit être profondément enraciné dans ton cœur. Que c'est ça la chose la plus importante pour toi. Que c'est si important que ça te désolerait profondément si jamais tu devais décevoir Dieu. Je veux dire, si tu devais lui désobéir et sortir de sa volonté, ça te désolerait. Ce serait la chose la plus triste. C'est vraiment comme ça qu'on devrait être. Ça, c'est la crainte de Dieu. C'est cette passion intense. Je veux plaire à Dieu. Je veux toucher son cœur chaque jour. Je ne veux jamais sortir de sa volonté. Et quand tu vis comme ça, il y a plein de gens qui demandent « Comment savoir si je suis dans la volonté de Dieu ?» Ils ont peur. Est-ce que je passe à côté de quelque chose? Est-ce que je rate mon appel? Est-ce que je suis ou non dans sa volonté? Et je te dis, tu n'as pas besoin d'avoir peur de ça si tu as la crainte de Dieu. Si tu as vraiment la crainte de Dieu, et ce n'est pas une question de ressenti, c'est une question de décision intérieure. Si tu choisis d'avoir la crainte de Dieu, alors tu seras dans sa volonté. Parce que Dieu veut que tu sois dans sa volonté encore plus que toi. Et si c'est ton intention, si c'est l'état de ton cœur, alors Dieu est tellement bon. Pourquoi est-ce qu'il te laisserait sortir de sa volonté, alors que ton cœur désire justement y rester? Les gens sortent de sa volonté quand ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mais si tu as la crainte de Dieu, tu peux être en paix, tu peux te reposer en sachant que tu es dans sa volonté. La Bible dit que Dieu dirige les pas de l'homme ou de la femme juste. Autrement dit, l'homme ou la femme juste qui a la crainte de Dieu, Dieu dirige ses pas. Chaque jour, Dieu fera en sorte que les portes qui doivent se ferment et que les bonnes portes s'ouvrent. Il déplacera des montagnes et changera les choses. Il fera des choses surnaturelles pour s'assurer que tu restes dans sa volonté. Tu peux être tranquille, te reposer, mais tu dois avoir la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu.
beaucoup de chrétiens qui littéralement marchent chaque jour en dehors de sa volonté. Pour une seule raison, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne s'en soucient pas vraiment. Mais quand tu as la crainte de Dieu, c'est comme si ça te gardait fixé dans sa volonté. C'est l'endroit le plus sûr. Donc voilà la première chose, tu dois vivre dans cette crainte de Dieu au point que ça te bouleverse profondément. Si tu devais sortir ne serait-ce que d'un pas hors de sa volonté. Et si tu arrives juste à faire ça, la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si tu fais juste ça, c'est là que la sagesse vient. C'est là que tu vas vraiment pouvoir entendre la voix de Dieu, avoir du discernement, reconnaître quand l'ange de lumière se manifeste de façon subtile. Pour ceux qui ne savent pas, l'ange de lumière, la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Ce qui veut dire que Satan peut venir de manière sournoise, en ayant l'air spirituel, en ressemblant à Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses pieuses qu'on pourrait faire en ce moment, non? Il n'y a qu'une seule chose que Dieu veut qu'on fasse là maintenant. Par exemple, je pourrais être en train de lire la Bible et Dieu m'appelle à aller exercer le ministère. Et alors des gens ne seront pas libérés parce que je suis en train de lire ma Bible et que je dis non, je lis ma Bible. Et la Bible est importante, mais là tout de suite, la seule chose qui est dans la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire, tu vois? Donc, quand tu as la crainte de Dieu, tu peux recevoir la sagesse et entendre la voix de Dieu. Alléluia. Numéro 2. Tu dois évaluer ton cœur. Psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors, ce verset, sonde-moi, ô Dieu, je vais le relire encore une fois parce qu'il est puissant. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Donc, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Avoir la crainte de Dieu, c'est dire, Seigneur, je veux que chaque partie de moi te plaise. Je veux que chaque partie de mon cœur te soit agréable. Je viens nu devant toi. Je n'ai pas honte de quoi que ce soit parce que je n'essaie pas de mener une double vie. Tu vois, je n'essaie pas. Je n'essaie pas de cacher une partie de ma vie en espérant que tu ne la vois pas ou quelque chose du genre. Ce qui est juste absurde et revient vivre dans le déni. Mais non, je sais que j'ai encore du travail à faire et il n'y a aucune honte à ça parce qu'on ne ressemble pas à Jésus dès le premier jour où on devient chrétien. Ça ne marche pas comme ça, ça ne marchera jamais comme ça. On doit être transformé par le renouvellement de notre intelligence, alors qu'on regarde continuellement à Jésus et qu'on le laisse nous façonner comme de l'argile entre ses mains. C'est un processus, donc il n'y a aucune honte à avoir de la saleté dans ton cœur. Il n'y a aucune honte à avoir besoin d'un vrai travail en profondeur. Tu dois laisser tomber la honte, tout ça, les mensonges du diable, et venir nu devant Dieu. Le laisser voir chaque partie de toi. Le laisser examiner ton cœur. Le laisser sonder ton cœur. Le laisser tester ton cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Teste-moi. Connais les pensées impures que j'ai. Les désirs impurs que j'ai qui ne viennent pas de toi. Teste-les. Connais-les. Regarde-les. Trouve-les et aide-moi, Seigneur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce verset est tellement puissant parce qu'il dit « Seigneur, je veux te ressembler. Je veux penser comme toi. Je veux voir les gens comme toi, tu les vois. Mais j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu viennes poser tes mains, les mains du potier sur mon cœur et que tu m'aides. Je ne peux pas y arriver tout seul. J'ai besoin de toi. Alors Seigneur, regarde toutes ces voix offensantes, toutes ces voix impures, regarde-les et fais quelque chose. Aide-moi à les retirer. Façonne-moi, change-moi. Et c'est à ce moment-là que tu peux agir. C'est là que tu peux vraiment être transformé. C'est la seule façon
Quand tu viens nu devant Dieu et que tu dis « Je ne veux pas mener cette double vie. Je ne veux pas vivre avec ces motivations égoïstes. Je ne veux que ta volonté, Dieu. Je veux juste te ressembler exactement. Je veux seulement te plaire, même dans mes pensées. Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur soient agréables à tes yeux, Seigneur. » C'est dans les psaumes. Ça devrait être notre prière. Ça devrait être notre prière. Amen. Et aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a tellement de choses qui ne vont pas à ce niveau-là. Il y a tellement de gens qui veulent garder leurs ambitions égoïstes, vivre une double vie, avoir l'apparence d'un chrétien, avoir l'impression qu'ils trompent Dieu, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Et il est temps qu'on comprenne ça. Il est temps qu'on soit vraiment honnête à ce sujet. Tu ne peux pas tromper Dieu, arrête, tu ne fais que te blesser toi-même. Amen. Alors laisse Dieu sonder ton cœur. Et une partie de l'évaluation de ton cœur, du fait de permettre à Dieu d'évaluer ton cœur, c'est toi qui évalues. C'est de cette façon que tu peux être transformé, c'est quand tu fais partie du processus avec Dieu. Ce n'est pas genre, ok Dieu, je prie pour que tu me donnes un nouveau cœur. Et je me réveille et j'ai un cœur différent. On doit faire le travail avec Dieu. On doit regarder avec Dieu. On doit laisser Dieu nous montrer. Tu vois, cette partie-là m'offense, ma fille, mon fils. Cette partie est impure. Et donc, on va l'enlever. Est-ce que tu veux me la donner? Tu dois aller avec Dieu et lui permettre. Et entendre sa voix dire, ça, c'est de l'orgueil. Ici, ma fille, est-ce que tu veux abandonner ça? Tu peux le prendre tout de suite si tu veux bien me le donner. Si tu veux bien me le remettre. Ça ici, ma fille, mon fils, tu es en train de juger. Je ne t'appelle pas à juger cette personne. Tu es en train de regarder la paille dans son œil. Et ça te fait avoir une poutre dans ton œil. Parce que tu es critique envers cette personne. Alors que ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de l'aimer. Tu vois? Comme ce passage des Écritures. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors Dieu te conduit. Tu vis cette vie chaque jour en disant, Seigneur, faisons un inventaire du cœur. Regardons ici. Montre-moi, Seigneur. Et Dieu te montre ces choses au fil de ta journée. Les pensées que tu as, les impulsions que tu ressens, les sentiments que tu ressens envers les gens, les choses que tu ressens, les choses que tu veux dire, les choses que tu dis. C'est impur, c'est plein de jugement. Ça, c'est de l'orgueil. Quand tu fais cette prière, quand tu veux vraiment cela, quand tu veux que Dieu sonde ton cœur, il va te le montrer. Il va te convaincre. Et c'est ce processus où tu lui remets tout ça. Et quand tu abandonnes, tu changes. Et ça ne prend même pas si longtemps que ça pour changer. Si tu acceptes de traverser ce processus avec Dieu et que tu lui laisses prendre ces choses et te transformer. Donc l'orgueil est lié aux impuretés du cœur. Donc si tu as des impuretés dans ton cœur, il y a généralement de l'orgueil qui est attaché aussi. Ce message est là pour t'aider à voir. Parce que certains d'entre vous ne réalisent peut-être même pas qu'il y a de l'orgueil dans certaines zones de leur vie. Et donc ce message va t'aider. Il va ouvrir tes yeux spirituels et tu vas dire « Oh, wow, j'ai vraiment de l'orgueil ici. Ça, c'est de l'orgueil. » Et à partir de là, ça va t'humilier et Dieu va s'en charger et ça va te rendre humble. Donc, quand tu fais ce travail d'évaluation toi-même, quand toi-même tu évalues, tu dois évaluer ton cœur. Tu dois faire un inventaire de ton cœur. Tu dois observer attentivement pendant que Dieu te montre. Tu vois, observer ces impuretés et vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur. Au fait, si tu ressens certaines choses, des choses impures, et je vais en parler plus en détail dans un instant, mais si tu ressens certaines choses, certains sentiments impurs, des pensées qui ne sont pas bonnes, ça ne veut pas automatiquement dire que tu es impur, que tu es dans le péché dans ces domaines ou que tu as de l'orgueil. C'est quand tu agis sur ces pensées ou ces sentiments que là tu es dans l'orgueil, que là tu es dans le péché et que tu es impur dans ce domaine. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est que tes sentiments, ce n'est pas toi. Le diable envoie des choses.
Comme il envoie des mauvais rêves sans prévenir, alors que tu ne pensais même pas à quelque chose de mauvais ou d'impur, et que bam, ce mauvais rêve surgit de nulle part, de la même manière, le diable envoie des pensées dans ton esprit. Il fait pareil avec tes sentiments. Surtout avant que tu sois transformé. Quand tu es plus transformé à l'image de Dieu, le diable perd son pouvoir. Il ne peut plus aussi facilement injecter des pensées ni te mentir. C'est le verset « Soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi ». Donc plus tu fais ça, plus il est obligé de fuir. Il ne peut pas juste venir hacker ton esprit sans arrêt. Mais au début, avant que tu aies progressé dans le monde spirituel, en ayant victoire après victoire, en t'abandonnant en Dieu et en marchant continuellement dans l'autorité, en rejetant mensonge après mensonge, avant que tu parviennes à ce stade-là, où tu as obtenu tellement de victoires, où le diable ne peut même plus essayer, avant ça, tu vas avoir des pensées, des sentiments impurs qui apparaissent parfois. Et en fait, ce que c'est que le diable essaye de faire, c'est de te mentir et de te faire croire que ces pensées sont les tiennes, que c'est vraiment toi. Et comme ça, tu vas finir par agir selon ses pensées. Parce que la Bible dit, tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est. Mais en fait, ça veut dire que si une personne croit que cette pensée vient d'elle, alors elle agit en conséquence. C'est ça que le diable veut. Il veut te tromper, te mentir, te faire croire que cette pensée qui arrive dans ton esprit impur, c'est toi. Et te faire penser, je suis une mauvaise personne parce que j'ai cette pensée, je suis tellement dans le péché, j'ai un cœur si horrible. C'est ça que le diable veut. Et donc, tel qu'un homme ou une femme pense, tel il est, ou elle est, le diable connaît le pouvoir de ce principe. Le pouvoir de quand tu crois que ces pensées sont toi. C'est ma pensée. Alors tu vas finir par agir selon cette pensée parce que c'est si puissant, tel qu'un homme pense, tel il est, tu vas agir selon elle, parler selon elle. Donc je veux d'abord te dire ceci. Quand tu fais cet examen de ton cœur, quand tu repères ces pensées et ces sentiments impurs qui apparaissent, ne te condamne pas. Ne te dis pas, je suis affreux, je ressens tout le temps des pensées, des sentiments horribles, mais tu dois comprendre le monde spirituel, d'accord? Et tu dois comprendre que tant que tu n'agis pas selon ces choses, tu n'es pas en train de pécher. Quand tu ne dis pas à voix haute ces pensées que tu as, quand tu ne les exprimes pas et que tu es sûr de les rejeter, si tu ne les prononces pas, et que tu les rejettes, alors tu n'es pas en train de pécher. Et tu es en train de remporter la victoire sur le diable, alléluia. Et si tu continues à faire ça, le diable ne pourra plus mettre ses pensées et ses sentiments en toi. Et tu ne les ressentiras plus. Et ça, c'est ce qu'on appelle être transformé davantage à l'image de Dieu. Parce que Dieu, ses pensées sont toutes bonnes, tu vois. Il ne reçoit aucune pensée envoyée par le diable, aucune. Les pensées de Dieu sont toutes bonnes. Ses sentiments sont bons. Il n'y a aucun mal en lui, tu vois. Eh bien, c'est comme ça que tu seras aussi. Donc maintenant, je voudrais que tu sois attentif à certaines impuretés du cœur, certains sentiments que tu peux avoir. Et certains parmi vous, peut-être que vous ressentez ces choses, mais que vous n'avez jamais agi selon elles. Et d'autres, peut-être que vous les ressentez et que vous agissez selon elles. Donc allons-y. Toutes ces impuretés du cœur, quand elles sont présentes, elles sont accompagnées d'orgueil. L'orgueil va toujours avec. Par exemple, la jalousie. La jalousie. Pourquoi y a-t-il de l'orgueil attaché à la jalousie? Parce que être jaloux, ça veut dire que tu ne penses pas que cette personne, que l'autre, mérite ce qu'il a. Et tu veux ce que cette personne a. Et en fait, techniquement, c'est ça la jalousie. Techniquement, tu penses, pourquoi cette personne a ça? Je devrais avoir ça. J'ai travaillé dur. Je suis génial. Je mérite ça. J'ai fait tel ou tel sacrifice. Pourquoi est-ce qu'il a tout ce succès et pas moi? Pourquoi est-ce qu'il a autant de chance dans sa vie, de bénédiction, de faveur dans sa vie et pas moi?
Et là, tu deviens amer, tu deviens un peu en colère contre cette personne, presque comme si tu la tenais pour responsable. Et ça, c'est de l'orgueil. C'est penser que tu es tellement formidable, que tu as fait tellement de choses, que tu mérites quelque chose. Mais voilà la vérité. On doit comprendre notre identité en tant que serviteur de Dieu. On ne mérite même pas d'avoir le souffle de vie, mais c'est la bonté de Dieu. Chaque bénédiction qu'on a reçue, chaque capacité est venue de Dieu. Ne te trompe pas là-dessus. On ne devrait jamais se sentir légitime ou avoir le sentiment de droit de quoi que ce soit. Rien, à rien, à rien. On devrait se voir comme des serviteurs de Dieu. Et notre seul objectif devrait être que Dieu reçoive toute la gloire. Et juste le servir. Servir Dieu. On devrait se voir comme Marie. Marie a reçu un appel sur sa vie. Et quand l'ange lui parle, une des premières choses qu'elle dit, ça a été qu'il me soit fait selon ta parole, car je suis la servante du Seigneur. On doit avoir aussi cette identité. C'est ça, avoir la crainte de Dieu. Je suis un serviteur, je suis une servante. On ne devrait jamais se sentir légitime. On ne devrait jamais se croire en droit d'avoir quelque chose. On ne devrait pas croire qu'on a droit à un conjoint, à des enfants, à une maison, à une voiture, à une carrière épanouissante. On ne devrait pas se croire en droit d'avoir de belles choses, de l'argent. On ne devrait se croire en droit de rien. Vraiment, c'est la vérité. Tout est un don de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on est sauvé aujourd'hui, qu'on n'est pas esclave du péché et qu'on ne va pas en enfer. C'est un don gratuit que Dieu nous a donné. Pourquoi est-ce qu'on se sentir en droit de quoi que ce soit? Mais c'est cette mentalité du monde qui s'est infiltrée en nous et qui nous fait croire qu'on mérite des choses. Mais si tu vis avec ce cœur, sans sentiment de mérite, en disant « Seigneur, je ne mérite rien, tout est un cadeau que je n'ai pas mérité », quand tu vis avec ce cœur-là, tu ne seras pas jaloux. Tu verras les autres être bénis et tu diras « Gloire à Dieu ». Tu seras inspiré. Tu seras inspiré de voir ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Tu diras « Waouh, si Dieu a pu faire ça avec sa vie, alors qu'est-ce qu'il peut faire avec la mienne ?» Et tu vis chaque jour dans la gratitude parce que tu es reconnaissant juste d'avoir le souffle de vie. Tu es reconnaissant pour les petites choses. Et tu ne passes pas ton temps à te plaindre ou à être frustré de ce que tu n'as pas. Alors tu ne seras pas jaloux. Mais cette jalousie, en réalité, elle est enracinée dans un orgueil, d'avoir le sentiment de mériter. Et c'est laid, c'est vraiment impur. C'est l'une des plus grandes impuretés dans le corps de Christ aujourd'hui. L'orgueil et la jalousie ensemble. Des chrétiens jaloux d'autres chrétiens. Des chrétiens qui ont le sentiment d'avoir droit à ce que les autres ont, comme une famille, le succès, le ministère, une plateforme, l'onction. On a besoin d'évaluer notre cœur et de laisser Dieu nous purifier. C'est dégoûtant, c'est grossier. On doit se débarrasser de ça en nous et on doit en faire une priorité. Et ne plus le laisser passer. On doit être honnête avec nous-mêmes quand il y a de la jalousie. Donc si tu as des pensées de jalousie, mais que tu n'agis pas dessus, que tu ne médites pas dessus, comme méditer en souhaitant du mal à quelqu'un, ou méditer sur à quel point cette personne t'agace. Si tu ne fais pas ça, si tu n'agis pas par jalousie, par exemple en essayant de rabaisser cette personne d'une façon ou d'une autre, si tu ne te plains pas à voix haute, même dans tes prières, genre « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi elle a ça », même ça dit avec une voix douce, c'est de l'orgueil et ce n'est pas bon, c'est agir par jalousie. Donc si tu ne fais aucune de ces choses, si tu ne médites pas, tu ne parles pas, tu n'agis pas, et ne te plains pas dans tes prières, si tu ne fais pas ces choses, alors tu n'es pas une personne jalouse. Mais si tu as beaucoup de pensées jalouses, c'est un signal d'alarme. Parce que là, on est en train de parler de l'évaluation du cœur. Donc pour avoir de l'humilité, c'est la chose la plus importante. Et on doit vraiment se préoccuper de ça, plus que n'importe quoi d'autre.
Il faut qu'on se dise, je dois être humble, je ne veux jamais être orgueilleux, jamais. On doit avoir la crainte de Dieu de cette manière chaque jour. Ça doit être notre priorité. Donc, on doit être en alerte. On doit faire attention aux portes ouvertes au diable. On doit être attentif aux signaux d'alerte dans notre cœur. Des signaux du genre, oh là, ça pourrait vite devenir de l'orgueil. Et là, je dois m'occuper de ça. Je dois apporter ça à Dieu. Je dois me présenter nu devant Dieu. Je dois le laisser s'en occuper, le laisser m'en débarrasser. Je dois me repentir de ces pensées que j'ai. Je dois dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas avoir ces pensées. Je ne veux aucune jalousie en moi. Prends-la, Seigneur. Et ensuite, commencer à remercier Dieu. Remercier Dieu pour toutes ces bénédictions que tu as déjà reçues. Et méditer sur toutes ces bénédictions. Comme ça, tout ce poison d'un cœur qui se sent légitime va sortir. Ça va être expulsé de toi. On voit ça partout dans la parole de Dieu. On voit cette jalousie parmi le peuple de Dieu qui a provoqué tant de destruction. On voit Joseph, par exemple. Il dit, j'ai fait un rêve, j'ai une vision venant de Dieu, et je vous ai vu vous prosterner devant moi. Il ne fait que partager la vision qu'il a reçue. Et ses frères sont immédiatement pris de jalousie. Genre, quoi? Tu crois que tu es meilleur que nous maintenant? Et papa t'a donné ce manteau en plus. Il te préfère. Et ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Ses frères auraient dû dire, il y a une raison. Joseph avait un cœur plus précieux, plus pur, plus rempli de Dieu que celui de ses frères. Et il y avait une raison. Ce n'est pas comme si le père de Joseph, ce n'est pas comme si Jacob avait été un mauvais père, qui avait décidé de mettre Joseph à part exprès pour blesser les autres. Ce n'était pas du tout ça. Quand il lui a offert ce magnifique manteau, ce n'était pas une injustice. C'est parce que Joseph était spécial, il était mis à part. Il avait un cœur unique que Dieu lui-même avait choisi pour avancer son royaume, pour être un leader. Et ce qu'il recevait, c'était de l'honneur, de l'amour. En réalité, ceux qui sont appelés à être des leaders, ceux qui sont choisis, regardez David, regardez Joseph, ils sont passés par la fosse, la prison. Ils ont traversé des épreuves bien plus intenses. Donc ils ont besoin de plus d'encouragement, de soutien, d'amour. Ils vivent des choses plus dures. Donc c'est normal qu'ils aient ce manteau, cette attention, cet amour, cet honneur. C'était ça la vraie situation. Les frères auraient dû, au lieu d'être jaloux, être humbles et se dire « Waouh, quel frère extraordinaire nous avons. Il a un cœur tellement précieux. J'ai tellement à apprendre de lui. Et je suis reconnaissant de l'avoir comme frère avec ce cœur dont je peux m'inspirer. Je suis inspirée à changer en voyant son cœur. Tu vois, c'est comme ça que ses frères auraient dû réagir. Mais au lieu de ça, ils étaient pleins d'orgueil et se disaient, il ne devrait pas avoir ce qu'il a, c'est moi qui devrais avoir ça, parce que j'y ai droit. Et au final, ils ont voulu le tuer. Et tout ça, c'était à cause de la jalousie. Tu vois donc à quel point la jalousie et l'orgueil vont toujours ensemble. Donc si tu remarques des pensées jalouses en toi, sache que c'est un signal d'alarme et apporte ça à Dieu. Repens-toi. Et aie la crainte de Dieu dans ce domaine. Dis-lui, Seigneur, je ne veux aucune pensée jalouse, je suis sérieux. Je ne veux pas être jaloux du tout. Je veux aimer tous tes enfants. Je vais les honorer, les encourager, être un frère ou une sœur pour eux. Je vais être leur supporter, celui qui crie « Bravo, continue » et je veux avoir cette révélation que nous sommes dans la même équipe. Seigneur, aide-moi à comprendre qu'on est dans la même équipe. Et si l'un d'eux gagne, alors je gagne aussi. C'est une victoire pour nous tous parce que nous sommes un seul corps. Maintenant, la prochaine zone d'impureté dans ton cœur que tu dois surveiller et où l'orgueil se manifeste aussi, c'est le fait d'être rapide à juger les autres. Être rapide à juger. Ce n'est pas notre rôle de juger les gens,
Notre rôle, c'est d'avoir du discernement. On est appelé à regarder les fruits, à discerner entre les bons fruits et les mauvais fruits, pour que le Saint-Esprit puisse nous guider vers là où Dieu veut que l'on soit planté dans un ministère pour recevoir sa vraie parole, pour être couvert spirituellement et pour recevoir l'onction. Et aussi pour savoir quels sont les gens que Dieu veut qu'on rapproche de nous, pour ne pas laisser les mauvaises personnes entrer dans notre vie. Donc oui, on a besoin de ce bon type de jugement, mais ça s'appelle du discernement. C'est du discernement pour ma santé spirituelle personnelle, pour qu'il n'y ait aucune porte ouverte au diable pour toi. C'est le seul moment où on est appelé à juger, mais en réalité, c'est du discernement. Quand la Bible parle de jugement dans ce contexte, c'est ça qu'elle veut dire. Mais les gens déforment les Écritures quand Jésus parle du jugement. Et ils s'en servent comme excuse pour juger avec un cœur mauvais, un esprit critique, un esprit mauvais pour démolir les autres, pour parler contre eux et leur faire du mal. Ils s'en servent comme excuse. Mais ce n'est pas notre appel, on n'est pas appelé à démolir les gens. On est appelé à discerner et à regarder les fruits pour notre propre santé spirituelle, mais pas pour détruire les gens. Et aussi, on ne devrait pas regarder la paille. La Bible dit, arrête de regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre dans le tien. Ce verset est puissant, parce que la révélation que le Seigneur m'a donnée, c'est la suivante. C'est intéressant que la Bible dise, arrête de regarder la paille alors que tu as une poutre dans l'œil. Une poutre, c'est bien plus gros qu'une paille, n'est-ce pas? Et ce que ça veut dire, c'est que le fait de juger les autres, d'être rapide à juger et d'avoir ce cœur qui dit « Je suis sûr de savoir mieux qu'eux et je sais tout. Et cette personne est mauvaise, elle a tort. » Et d'arriver avec un esprit de haine et un esprit et un cœur qui déchire et qui sait tout, ça c'est mauvais. C'est une grosse impureté dans le cœur. C'est vraiment impur. Et donc, si tu viens de cette manière, tu as automatiquement une poutre dans l'œil. Et c'est automatiquement pire que la paille que tu vois. Et parfois, en réalité, il n'y a même pas de paille du tout dans l'œil de la personne. Mais toi, tu es orgueilleux et tu fais comme les pharisiens. Et eux, ils accusaient Jésus. Ils jugeaient. Ils étaient tellement sûrs d'eux. Il n'y avait aucune paille dans l'œil de Jésus. Et parfois, c'est comme ça. Il n'y a même pas de paille dans l'œil de la personne. Et parfois, oui, il y a une paille. Parfois, tu peux avoir raison sur quelque chose. Mais même si tu as raison, tu n'es pas appelé à monter sur ton piédestal et à démolir quelqu'un et arriver avec un mauvais esprit. Ce n'est pas notre appel. Ce n'est pas notre appel. Si quelqu'un agit mal, Dieu est le juge. Dieu. S'il y a quelqu'un qui est en position de leadership et que toi tu es là dans un ministère, parce que c'est souvent dans ce contexte-là que les gens tombent dans le jugement, Dieu est celui qui va faire tomber cette personne, si elle doit tomber. La Bible dit que Dieu abaisse les orgueilleux et élève les humbles. Il renverse, il détruit. Donc s'il y a quelqu'un avec de l'orgueil, s'il y a quelqu'un dans l'erreur, Dieu lui-même va s'en occuper. Et il ne nous appelle pas à être ceux qui vont aider. Il va s'en charger. Donc, si tu es en train de remarquer, si tu évalues ton cœur et que tu sens que tu es rapide à juger les gens, sache que ce n'est pas ta place. Ta place, c'est de voir les gens avec des yeux de compassion, avec des yeux d'amour, l'amour de Dieu. Tu es appelé à avoir du discernement, à pouvoir dire, oui, là, il y a un problème, ça c'est de Dieu, ça ne l'est pas. Oui, tu es appelé à cela. Tu es appelé à discerner. Mais pour ta propre santé spirituelle, pas pour jouer à Dieu, pas pour démolir quelqu'un, pas pour parler mal contre quelqu'un. Ce n'est pas ton appel. Donc, si tu vois que tu es rapide à juger
sache que c'est de l'orgueil. Sache que c'est un gros signal d'alarme. Et tu dois gérer ça avec Dieu. Tu dois lui apporter ça et te repentir. Parce que ça peut vraiment mener à la destruction. L'orgueil précède la chute et un esprit hautain précède la ruine. Proverbe 16, 18. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une crainte profonde de Dieu dans ce domaine, qu'on ne tolère jamais l'orgueil, jamais. Proverbe 16, 5. Écoute bien ce verset. Il devrait faire naître la crainte de Dieu dans ton cœur s'il n'y est pas encore. Proverbe 16, 5. L'Éternel a en horreur tous les cœurs orgueilleux. Assurément, ils ne resteront pas impunis. Waouh! C'est pour ça qu'on doit avoir la crainte de Dieu, c'est sérieux. L'Éternel a en horreur tous les cœurs orgueilleux. Assurément, ils ne resteront pas impunis. L'orgueil est vraiment un gros problème. C'est toujours l'orgueil qui pousse les gens à devenir des instruments du diable, à faire du mal au royaume de Dieu. C'est ce qui est arrivé avec Saül. C'est l'orgueil et la jalousie qui l'ont poussé à vouloir tuer, loin de Dieu, David. Les frères de Joseph, c'était la jalousie et l'orgueil qui les ont poussés à vouloir le tuer, à le jeter dans une fosse, puis à le vendre comme esclave. C'était l'orgueil et la jalousie chez les pharisiens. C'est ça qui a conduit Jésus à être crucifié. C'est ça qui l'a mené à être torturé et crucifié. C'était leur orgueil et aussi leur tendance à juger trop vite. Donc les pharisiens, ils avaient de l'orgueil, de la jalousie. Et ils avaient cet esprit critique, prompt à juger. L'orgueil, c'est probablement la chose la plus dangereuse qu'on puisse avoir dans le cœur. La plus dangereuse, parce que ça te rend vulnérable à la séduction de l'ange de lumière, le diable qui se déguise en voix de Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé avec les pharisiens. Tant d'entre eux étaient convaincus d'avoir raison. Beaucoup d'entre eux étaient sûrs que Jésus était un faux prophète. Et donc pour eux, il fallait le faire mourir. Ils étaient persuadés. Cette conviction a ouvert une porte énorme à l'ange de lumière pour les tromper, au point qu'ils ont fait tuer Jésus. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi. Je l'ai vu moi-même dans mon propre ministère et dans celui d'autres serviteurs de Dieu. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle contre eux, malheureusement, ça conduit d'autres personnes à s'éloigner de ce ministère, de là où Dieu les avait plantés, de l'endroit où ils recevaient la délivrance, où ils recevaient l'onction. Je l'ai vu. J'ai vu toute la destruction que cela cause au royaume de Dieu. J'ai vu des gens être détournés à cause de rumeurs disant que cette personne était fausse alors qu'elle était authentique. Des gens qui ont inventé des mensonges et qui ont simplement dit des choses mauvaises, qui ont calomnié. Et à chaque fois, ce que j'ai vu, c'était l'orgueil et la jalousie et le jugement trop rapide. À chaque fois. J'ai vu pas seulement ça dans mon ministère, mais aussi dans ceux des autres. J'ai vu des gens quitter l'endroit où Dieu voulait qu'ils soient plantés, où ils devaient vivre leur appel. Je les ai vus partir. Et à chaque fois, c'était à cause de l'orgueil, à cause du jugement précipité. Et c'était à cause de la jalousie. Et c'était aussi à cause de la prochaine impureté du cœur que je vais te partager maintenant. Et cette impureté du cœur, c'est l'égoïsme et le fait d'être très centré sur soi-même et sur son succès personnel. C'est une autre grosse impureté et l'orgueil va directement avec. Quand tu es obsédé par ta propre réussite, quand tu es focalisé sur tes ambitions,
Quand tu es focalisé sur comment les autres te perçoivent, quand tu es trop concentré sur je veux trouver mon appel, oh, je crois que j'ai trouvé, mais que tu es obsédé par le fait d'y arriver, par le résultat, au lieu d'avoir comme focus, Seigneur, je veux juste être dans ta volonté, dans ton timing. Et des fois, c'est comme si on disait à Dieu, moi je voulais une famille. À ce stade, moi je voulais une famille, je voulais avoir une maison maintenant. Je voulais ne plus vivre dans ce petit appartement à mon âge. Je voulais que mes parents voient que je m'en sors, que je vis plus au jour le jour, qui sont des petits-enfants. J'avais tous ces désirs. Mais Seigneur, rien de tout ça n'a d'importance. Je dépose tout cela. Tout ce que je veux, ce n'est pas mon timing, pas mon image, pas ce que les gens pensent de moi. Je veux juste être dans ta volonté. Je veux te servir, Dieu. C'est très important, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent juste avoir l'air bien, réussir. Et Dieu, lui, peut très bien les avoir placés dans un temps de préparation, parce que c'est sa volonté que tu marches dans la vie en abondance dans chaque domaine. Il ne veut pas que tu vives toujours au jour le jour. Il veut que tu aies une maison, un bel endroit pour habiter, un beau logement, une famille, des enfants. Ce sont des désirs saints, des désirs qu'il a lui-même mis dans ton cœur. Et il veut ça pour toi. C'est en route. Il veut que tu marches dans l'onction. Et ça aussi, c'est en chemin. Mais très souvent, c'est en chemin, mais ce n'est pas au moment où toi tu veux. C'est plus tard. Parce que Dieu a un plan précis. Et avant, il a besoin de te faire passer par un processus. Il doit te faire passer par des combats. Il doit te raffiner. Il doit t'étirer. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens deviennent impatients dans cette saison. Et s'accrochent trop fortement à leurs ambitions égoïstes. Et là, l'ange de lumière vient et ils sont détournés. Il y a tellement de gens qui lancent un ministère trop tôt. Et ce ministère finit par mourir. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à faire certaines choses, mais ils s'y lancent quand même, juste parce qu'ils ont une ambition personnelle. Et en réalité, ils sont appelés à autre chose, quelque chose où ils auraient vraiment prospéré, où ils auraient été utilisés puissamment dans l'onction, mais pas là où ils sont. Tu vois, parfois, certaines personnes sont peut-être appelées à être apôtres, mais elles s'installent comme pasteurs. Même ça, d'autres sentent au fond d'eux. Oh, je veux prêcher, je sens que je dois prêcher. Ils sont zélés, mais ils oublient Dieu dans ce qu'ils ressentent. Ils oublient le timing de Dieu et ils foncent juste en suivant leurs émotions. Et parfois, ils peuvent même avoir du succès dans certaines choses. Mais le succès ne veut pas dire que Dieu a parlé. Le succès ne veut pas dire que c'est le timing de Dieu. Parfois, oui. Parfois, une vidéo qui devient virale, ça peut être le souffle de Dieu dessus. Ça peut être un signe que c'est de lui. Mais toutes les vidéos virales ne viennent pas de Dieu. On doit faire attention dans ce domaine du succès. On doit faire attention quand les gens commencent à nous encourager. Est-ce que ça ne nous monte pas à la tête et qu'on n'oublie pas Dieu dans ce domaine? Parce que souvent on se met à courir dans une direction. On se met à agir juste parce que ça a marché, juste parce que les gens ont dit que c'était bien. Et on oublie Dieu. Il faut faire attention, vraiment très attention. C'est une façon très sournoise dont le diable agit. Il y a des gens avec un bon cœur. Des gens qui veulent vraiment voir les autres libérés, qui veulent être utilisés dans l'onction. Mais ils n'ont pas encore abandonné cette partie de leur cœur, qui est motivée par l'ambition personnelle. Ils ne l'ont pas encore vraiment soumise à Dieu. Et ils sont encore un peu impatients
d'entrer dans leur appel exact, dans la bonne position, au bon moment. Et donc ils foncent, ils partent trop vite. Ils courent devant Dieu parce qu'ils n'ont pas encore abandonné ce domaine égoïste d'ambition dans leur cœur, leur désir de réussir et d'avoir l'air de réussir et d'avoir l'air bien. Ils n'ont pas abandonné cette ambition et c'est une porte ouverte pour l'ange de lumière. Parce que le diable peut envoyer ce qui ressemble à du succès. Le diable peut envoyer quelque chose qui a l'apparence du succès et en fait ça peut être un test de Dieu, un test de ton humilité. C'est vraiment important. Une fois que tu es planté là où l'onction est présente, une fois que tu sers là où l'onction est à l'œuvre, une fois que tu te rapproches de ton père ou de ta mère spirituelle, alors là tu dois augmenter ta crainte de Dieu. Tu dois élever ton niveau d'humilité et évaluer encore plus ton cœur parce que le diable vient de manière subtile, sournoise, parce que la transmission d'onction est réelle. Dieu libère une transmission d'onction pour tous ceux qui viennent, pour tous ceux qui participent à ces lives en ligne ou ceux qui viennent en personne. Quand je dis « je libère cette onction », elle est vraiment libérée. Il y a cette transmission d'onction. Il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de gens qui ont reçu l'onction et les démons ont commencé à trembler immédiatement en leur présence. Parfois des jeunes adolescents chez qui c'est arrivé immédiatement. Jusqu'à des pasteurs comme la pasteur Heather qui dirigera le service quand je serai en Afrique du Sud ce dimanche 14 mai. Au passage, ça va être puissant. Ça va être un temps de témoignage et une célébration pour les 2 ans, l'anniversaire des 2 ans du début du réveil. Ça va être glorieux. Et pasteur Heather, elle est venue avec humilité. Elle a une 60aine d'années. Elle a dirigé une église avec son mari pendant des années. Elle n'avait jamais vu la puissance de Dieu se manifester. Elle avait faim de voir les gens être libérés dans son église. Elle est venue avec un cœur humble. Elle est venue à moi quelques semaines seulement après le début du réveil, il y a presque 2 ans maintenant. Et elle m'a dit, j'ai besoin de ce que tu as. Je veux ce que tu as, parce que je veux que les gens dans mon église soient libérés. Elle est venue avec un cœur simple et pur. Et son cœur était pur, alors Dieu a relâché l'onction. Dieu ne libère pas l'onction sur des cœurs impurs. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu es parfait quand il la libère. On doit faire très attention à ne pas devenir orgueilleux, genre « Oh, je vois que l'onction agit à travers moi, alors je suis génial. » Non, 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 non. Dieu ne donne pas l'onction à des gens parfaits. Il la donne à ceux qui ont un cœur pur. Mais ça ne veut pas dire que tu es déjà transformé à l'image de Dieu. Et dans ce réveil, Dieu est simplement prêt à agir. Alors il libère son onction rapidement sur ses enfants. Donc, pasteur Heather, 3 jours plus tard, elle a eu un service dans son église et les démons ont commencé à trembler. Et des gens ont été libérés. Il y avait une femme qui venait dans son église depuis des années, qui était liée spirituellement. Elle a été libérée ce jour-là, enfin. Et maintenant, des gens sont libérés chaque dimanche dans son église. Et ce n'est qu'un exemple. Il y a tellement de témoignages, tellement. Des gens qui reçoivent la transmission d'onction après être simplement venus à un service de réveil. Une femme a témoigné depuis l'Australie qu'elle avait reçu en ligne, qu'elle avait reçu ce transfert d'onction. Elle est institutrice dans une école catholique. Et maintenant, chaque jour, elle fait prier ses élèves. Elle les guide à renoncer. Ils sont délivrés. Ils viennent à Jésus. Ses élèves, les enfants, dans sa classe. Alléluia, le réveil, c'est maintenant. Donc ce transfert d'onction est tellement réel. L'onction devient moins rare. Dieu choisit de la répandre, de la transmettre. Mais attention, il faut rester tellement vigilant à ne pas tomber dans l'orgueil. Parce que l'onction est si nécessaire et elle est si choquante. Elle est si puissante qu'une fois que tu la reçois, tu peux être tenté de courir avec. Et c'est là où il faut faire très attention. Ne pas se précipiter. Ne pas se dire juste « Oh, ça veut dire que maintenant je dois commencer un ministère ?»
Parce que j'ai l'onction. Non. Tu dois attendre le timing de Dieu. Si tu es appelé réellement à commencer un ministère, et si c'est son timing, tu dois être très prudent. Parce que sinon, tu pourrais courir devant Dieu, et alors tu sortiras de sa grâce. Et le ministère peut simplement mourir, et la faveur ne sera plus là. La grâce ne sera plus là. Tu peux voir des démons être chassés, parce que l'onction agit en toi. Mais ce que Dieu fait, c'est qu'il relâche l'onction. Ensuite, il te teste avec, il te met à l'épreuve. Il regarde ce que tu vas en faire. Il regarde si tu vas rester humble, et si tu vas continuer à le regarder pour tout, à le consulter, ou si tu vas simplement te lancer. Comme si c'était une réussite du genre, génial, je vais réussir maintenant. Les gens vont être attirés par moi maintenant. On doit faire très attention à ce que ces choses-là ne soient pas dans notre cœur. Parce que quand tu reçois l'onction, et plus tu reçois d'onction, plus tu dois être humble, plus tu dois t'humilier. Moi, personnellement, je me sens tellement humble, tellement humble. Je ne ressens pas que je mérite quoi que ce soit. Je me sens juste comme une personne ordinaire que Dieu a choisi pour d'utiliser. Je suis juste tellement reconnaissante et je ne vois pas ça comme un mérite. Oui, j'ai obéi. Oui, j'ai sacrifié beaucoup. J'ai traversé beaucoup de choses. Mais tout ce que j'ai vécu, au final, ce n'est rien. Et je pense que quand on traverse des épreuves, on ne devrait pas se dire « je mérite maintenant une récompense ». Je pense qu'on devrait se voir comme des serviteurs de Christ. Et si cela signifie passer par des vallées, traverser la souffrance, vivre des difficultés pour être transformé à son image, alors c'est d'accord. Je vois toutes les choses par lesquelles je suis passée, la douleur par laquelle je suis passée, les souffrances par lesquelles je suis passée, les sacrifices par lesquels je suis passée, tout ça, les persécutions, toutes ces choses que je n'ai pas méritées, comme les personnes qui inventent des mensonges sur moi. Je vois ça comme beau. Cela m'a transformée davantage à l'image de Dieu. C'est ça la récompense. Je ne vois pas que je mérite l'onction, ou que je mérite plus d'onction, ou que je mérite l'honneur des gens, ou que je mérite une belle maison, ou de l'argent. Non, je ne me vois pas mériter ces choses. Je ressens juste une profonde humilité. Jésus, Seigneur, je vois que tout vient de Dieu, vous voyez, l'onction, tout ce qu'il a fait, la croissance du ministère, les portes ouvertes. Je vois juste que tout vient de lui. Je sais que Dieu utilise des vases, je sais qu'il m'utilise. Je sais que mon obéissance a été importante. Mais je ne le vois pas comme je mérite quelque chose. Je crois que la vraie récompense, c'est d'être transformé à l'image de Dieu. C'est tout. C'est tellement important d'avoir ce cœur-là. Seigneur, je n'arrive pas à croire que tu m'as confié cette onction. Je n'arrive pas à y croire que tu m'as donné ces bénédictions. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Waouh! Je suis émerveillée, Jésus. Mais pas... Oui, je le mérite. Ou Alléluia, maintenant j'ai du succès. Non. On devrait s'humilier encore plus. Au fur et à mesure que l'on reçoit plus d'onction, plus de bénédictions, au fur et à mesure que Dieu nous élève, qu'il nous confie davantage, plus il nous confie d'onction, plus on devrait devenir humble et on devrait avoir une crainte encore plus grande de Dieu. Je dis, Seigneur, tu m'as confié cela. Je veux faire avec cette onction ce que toi tu veux. Je veux être parfaitement dans ta volonté, ne jamais en sortir. Seigneur, ce que tu m'as confié, c'est une grande responsabilité. Je veux être dans ta volonté.
C'est ce cœur-là qu'on doit avoir chaque jour. Amen. Maintenant, la dernière chose que je vais partager concernant une impureté du cœur dont tu dois être conscient et que tu dois évaluer, c'est croire que tu n'as besoin que de toi-même. C'est l'une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens ne marchent pas dans l'onction, parce qu'ils croient qu'ils n'ont besoin que d'eux-mêmes, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin des autres. 1 Corinthiens 11:1, l'apôtre Paul était un père spirituel. Il dit, vous avez beaucoup de maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père. Je suis devenu votre père spirituel. C'est dans la parole de Dieu qu'il était un père spirituel pour Timothée et pour beaucoup d'autres. Et il dit dans 1 Corinthiens 11:1, suivez mon exemple. Comme moi, je suis l'exemple de Christ. Suivez mon exemple. Comme moi, je suis l'exemple de Christ. Pourquoi n'a-t-il pas simplement dit suivez Christ? Pourquoi suivez mon exemple? Ça montre que l'un des grands moyens par lesquels Dieu nous transforme à son image, l'un des grands moyens par lesquels Dieu nous guide et nous dirige, l'un des grands moyens par lesquels Dieu nous parle, c'est à travers d'autres personnes, et pas n'importe qui. Mais à travers ton père spirituel, ta mère spirituelle, à travers les 5 ministères. Éphésiens 4:11, Dieu a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants pour équiper les croyants, afin qu'ils ne soient plus matures, trompés par le diable, ballottés par toutes sortes de fausses doctrines diaboliques, et qu'ils deviennent des vases matures de Dieu, équipés pour le service, qu'ils puissent être victorieux sur le diable, et être des vases puissants de Dieu, des vases d'onction eux-mêmes. Donc, on a besoin des autres, on a besoin des 5 ministères, on a besoin des ministères par lesquels Dieu a choisi de parler. Tu dois avoir cela dans ton cœur. Dieu le fait exprès. Il va cacher volontairement certaines parties de sa parole, certaines de ses directions, certains éléments de sa sagesse dans ses serviteurs, dans la bouche de ses serviteurs. Tu pries tout seul dans ta chambre et tu veux que Dieu te parle de manière audible. Tu ouvres la Bible et tu veux y voir la réponse directe. Tu veux entendre sa voix, comme toi tu veux. Mais Dieu a choisi de la cacher dans ton père spirituel, dans ta mère spirituelle, dans un apôtre, dans un ministère, dans l'enseignant de ton église, dans le pasteur de ton église. C'est un des grands moyens par lesquels Dieu parle. Dieu dirige. Dieu te conduit dans sa sagesse. Et beaucoup de gens passent à côté de cela. Ils pensent qu'ils peuvent simplement faire les choses seuls. Et le gros problème, pour beaucoup de gens, c'est qu'ils sont reconnaissants pour leur père spirituel, pour leur mère spirituelle, reconnaissants envers leur pasteur, pour les enseignements reçus. Ils sont reconnaissants. Ils reçoivent, mais quand il s'agit de certaines choses, comme l'ambition personnelle, je veux faire ceci. Ils ont déjà décidé. Ils ne demandent pas à Dieu. Ils ne sont pas ouverts à Dieu du style « Est-ce ta volonté? Comment veux-tu que je marche dans ce domaine? Est-ce que je vais ici? Est-ce que je commence ce ministère? » Non. Ils foncent. Ils ne sont pas ouverts. Seigneur, parle-moi comme tu veux me parler. Parle-moi. Parce que si tu viens avec cette disposition, et disons que tu as accès, si tu es dans une situation où tu peux poser des questions à ton père ou à ta mère spirituelle, à ce propos, je fais une session questions-réponses en direct, réservée aux abonnés sur Instagram, en général chaque semaine. Ce mois-ci, je voyage beaucoup, donc c'est un peu plus aléatoire. Mais le vendredi, je fais un live Instagram réservé aux abonnés. C'est un temps plus intime. C'est juste pour les abonnés. Donc, il n'y a pas 1 million de personnes en train de poser des questions. Donc, si tu poses une question, il y a de bonnes chances que je la vois et que j'y réponde. C'est ce que sont les lives abonnés, questions-réponses. J'ouvre un espace de questions, comme un temps de mentorat, un moment où tu peux poser tes questions. Et les gens les écrivent en commentaire, et moi je réponds en direct. Donc au passage, parce que je sais que je suis une mère spirituelle pour beaucoup d'entre vous, tu n'as pas besoin d'être au téléphone avec ta mère ou ton père spirituel pour qu'il soit ta mère ou ton père spirituel. Un père ou une mère spirituelle, c'est le leader de l'Église dans laquelle Dieu t'a appelé à être planté, à recevoir
et à être couvert. Donc, si tu es planté à Five Fold Church, je suis ta mère spirituelle et je suis honorée de l'être. Et donc, si tu as des questions, ces sessions questions-réponses pour les abonnés sont un excellent endroit pour les poser. Tu peux aussi envoyer un email, mais on n'a pas une grande équipe qui répond aux emails en ce moment. Mais si c'est vraiment urgent, tu peux envoyer un email. Il y a une chance que je le voie et que je réponde. Mais sois conscient, on reçoit énormément de mails. C'est pour ça que je dis, le question-réponse pour les abonnés, c'est un super moyen. Si tu veux t'abonner, va simplement sur Instagram et sur le côté droit, il y a un bouton s'abonner, tu cliques dessus. Donc, c'est là que beaucoup de gens passent à côté, ils ne se soumettent pas dans certains domaines, souvent dans des choses liées à l'ambition personnelle. Et donc, ça ne leur vient même pas à l'esprit de demander à Dieu. Et souvent, si Dieu les conduit, ce serait de demander d'avoir le respect, l'honneur, de demander à leur père ou mère spirituelle, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est prudent dans le monde spirituel? Est-ce que c'est safe? S'il y a ce genre de questions. Et ça inclut aussi simplement écouter les enseignements. Par exemple, quand tu écoutes l'enseignement d'aujourd'hui, tu devrais venir avec un cœur ouvert, un cœur d'enfant, enseignable, pour que si jamais il y avait des impuretés dans ton cœur, par exemple, pendant que tu écoutes aujourd'hui, est-ce que tu es venu avec ce cœur-là et pas avec une attitude genre « Moi, je n'ai besoin de personne, je peux entendre Dieu par moi-même, je peux faire tout seul tout le temps. » Mais si tu viens avec un cœur qui dit « Seigneur, parle-moi, je veux t'entendre, je veux que tu me corriges à travers l'apôtre Catherine maintenant. » Par exemple, quand tu viens avec ce cœur, tu pourras entendre Dieu te parler, ce qu'il veut vraiment te dire, et tu pourras être guidé dans toute la vérité et guidé dans sa volonté. Amen. Alléluia. Donc, ce sont quelques clés importantes pour apprendre à être humble et repérer les zones où il y a de l'orgueil ou potentiellement de l'orgueil, les signaux d'alarme. Cela va t'aider à évaluer ton cœur chaque jour et à vivre dans la crainte de Dieu. Et c'est ce qu'il faut pour recevoir l'onction. Alors, si tu prends au sérieux la parole que j'ai partagée aujourd'hui, tu verras Dieu déverser l'onction dans ta vie de manière vraiment surprenante, étonnante et choquante même. Alléluia.